Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler du Malade imaginaire, une pièce de théâtre de Molière. C'est parti! Alors, tout d'abord, quelques petits mots concernant l'auteur avant de s'attaquer à l'œuvre, à son résumé, à son analyse, à ses thématiques et au parcours auquel elle est reliée. Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est un des plus célèbres dramaturges français. Il écrit des pièces de théâtre très diverses, comédie-ballet, farce, comédie de mœurs. Après des études d'avocat, son grand-père l'initie au monde du théâtre. Il débute sa carrière en fondant la troupe de l'Illustre Théâtre, mais il n'obtient pas le succès escompté. Par la suite, il écrira ses premières pièces et parcourra la France en tant que comédien, metteur en scène et directeur de troupe. En retournant à Paris, il connaît un grand succès, mais certains sont choqués par le contenu de ses pièces et quelques-unes d'entre elles sont censurées. Il est mort dans les coulisses après avoir fait un malaise sur scène lors de la 4e représentation du Malade imaginaire, dont nous allons dès à présent parler. Le Malade imaginaire est une comédie-ballet dans laquelle Molière mélange le comique, le didactique et la satire. En effet, il dénonce la médecine et ses prétentions scientifiques. Nous allons maintenant résumer très brièvement les 3 actes de cette pièce. Le premier acte présente les personnages et l'intrigue, puisque c'est le rôle d'un acte d'exposition. Argan est un hypocondriaque, il se croit sans cesse gravement malade. Il s'entoure de médecins et souhaite marier sa fille Angélique à Thomas Diafoirus, un docteur. Mais celle-ci est déjà amoureuse d'un homme qui s'appelle Cléante. Béline, la femme d'Argan, manigance pour récupérer la fortune de ce dernier. Toinette s'en rend compte et veut déjouer ses plans. Acte 2. Cléante prétend être le remplaçant du professeur de musique d'Angélique, mais Argan comprend la supercherie. Il menace alors sa fille de l'envoyer au couvent si elle refuse d'épouser Thomas Diafoirus. Béline réalise que Cléante est dans la chambre d'Angélique, et elle va le dénoncer auprès d'Argan, qui demande des renseignements à Louison, sa fille cadette. Louison ne parvient pas à cacher ce secret de manière efficace, et Argan se désole de sa situation. Il se dit être le plus malheureux des hommes. Bérac propose alors des intermèdes dansants pour le divertir. Acte 3. Béralde renvoie Monsieur Fleurant, l'apothicaire d'Argan, parce qu'il se méfie du corps médical. Toinette met au point une mise en scène dans laquelle elle fait croire à Béline que son mari est mort, pour révéler ses véritables sentiments. Béline montre toute l'ampleur de son hypocrisie, puisqu'elle fait preuve d'une grande joie suite à cette annonce. Argan, qui jouait aux morts, assiste à tout cela et la chasse de chez lui. Il réalise que finalement, Cléante est un homme qui rendra sa fille heureuse et consent au mariage. Argan deviendra médecin. Nous allons maintenant étudier les thématiques abordées. La première, c'est le comique. En effet, de nombreuses formes de comique sont présentes dans cette pièce. Nous avons le comique de geste, par exemple lorsqu'Argan poursuit Toinette avec un bâton autour d'une table, le comique de langage, notamment autour des noms des personnages, par exemple le nom de Monsieur Purgon, le médecin, rappelle la purge, une des manières de soigner au XVIIe siècle. Le comique de langage se retrouve aussi lorsqu'on est face à l'ironie ou au langage familier de Toinette. Nous avons aussi le comique de caractère. Le personnage d'Argan se pense malade, gravement malade, en permanence. C'est un hypocondriaque dont les médecins profitent, ce qui le rend ridicule. Enfin, nous avons le comique de situation. Par exemple, acte 3, scène 12, la mise en scène comique de la fausse mort d'Argan permet de révéler les vrais sentiments des personnages. On va ensuite parler de la thématique du divertissement et du spectacle, que nous analyserons de manière plus développée ultérieurement dans le parcours associé. Le Malade imaginaire est un spectacle total, puisqu'il intègre chant, musique et danse. Les intermèdes ont une part importante dans l'œuvre, il s'agit de divertir le public et de lui plaire. Ces intermèdes sont toujours en lien avec l'intrigue, ils ne sont pas gratuits. On va maintenant parler de la satire de la médecine. Argan se pense malade de manière continue et il fait appel à de nombreux membres du corps médical.
mais ceux-ci sont tournés en dérision par Molière. À son époque, toutes les maladies se soignaient de la même manière, par des saignées, par des purges, par des lavements. Les médecins ne pratiquaient donc pas de soins efficaces puisque ces méthodes étaient en vigueur depuis l'Antiquité et précipitaient la mort du patient plus que sa guérison. Dans la pièce de théâtre, leur ignorance se manifeste à travers l'emploi de mots prétendument savants et de termes latins. C'est d'ailleurs ce que Béralde souligne lorsqu'Argan endosse l'habit du médecin. Je cite Béralde: l'on n'a qu'à parler. Avec une robe et un bonnet, tout galimatias devient savant, et toute sottise devient raison. Les médecins pratiquent donc l'art oratoire plutôt que la médecine. En revanche, ils n'hésitaient pas à faire payer très cher leurs patients pour des soins qui n'étaient pas du tout efficaces. La thématique suivante est le mariage. Le mariage apparaît sous plusieurs formes différentes. Tout d'abord, nous avons le mariage arrangé, qui est très fortement dénoncé par Molière durant cette époque. C'est un mariage qui convient aux parents des mariés plus qu'aux mariés eux-mêmes. Voilà pourquoi Argan veut que sa fille Angélique se marie à Thomas Diafoirus, un médecin. Cela l'arrange, lui, puisqu'il est sans cesse malade, ou en tout cas qu'il a sans cesse l'impression d'être malade. D'autres mariages sont aussi dénoncés, comme les mariages d'intérêt, ce qui est le cas de celui qui unit Béline et Argan. Argan pense que Béline éprouve un amour sincère pour lui, mais elle est hypocrite et intéressée par son argent. Mais c'est le mariage d'amour qui finit par vaincre, qui finit par triompher, puisqu'après de nombreuses péripéties, Argan consent à l'union d'Angélique et de Cléante. Molière va ainsi dénoncer les pères qui choisissent la destinée de leur fille, que ce soit l'homme qu'elles vont épouser, ou que ce soit le couvent qu'ils veulent leur faire intégrer. Une autre thématique est celle de l'aveuglement. Il s'agit bien évidemment de l'aveuglement d'Argan, qui est constamment dans l'erreur, qui n'est jamais lucide, aussi bien au niveau de ses relations familiales, puisqu'il ne se rend pas compte des véritables intentions de Béline. Il veut forcer sa fille à agir contre son gré en lui faisant épouser un docteur, ce qui est dans son intérêt à lui plutôt que dans son intérêt à elle. Il croit les médecins, même si leurs diagnostics sont contradictoires. Il croit même Toinette déguisée en médecin. Heureusement, Bérald et Toinette, qui incarnent la raison, sont là pour tempérer les ardeurs d'Argan et lui faire voir la vérité. Nous allons maintenant étudier le parcours spectacle et comédie. La notion de spectacle renvoie directement au genre de la comédie-ballet auquel appartient la pièce. En effet, on y mêle chant, danse et musique afin de plaire au spectateur et de le divertir. De plus, la mise en abîme d'une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre va ajouter à cette dimension, puisqu'il s'agit de créer un spectacle au sein même d'un spectacle. Pensons par exemple à la fausse mort d'Argan, mise en scène par Toinette, ou encore au chant d'opéra dans lequel Angélique et Cléante se déclarent leur amour mutuel, ou même au travestissement de Toinette en médecin, ou encore au fait que Bérald va aussi souvent introduire des spectacles en annonçant la venue des intermèdes de chant et de danse. Le terme comédie, que nous avons déjà analysé précédemment, renvoie donc à l'intention de divertir, d'amuser, de faire rire le spectateur. Toutes les mises en scène reliées au spectacle sont en lien avec cette intention de divertissement et d'amusement, puisqu'elles donnent à la pièce un aspect léger qui va tempérer le caractère sérieux de certaines thématiques abordées. La satire, et plus précisément la satire de la médecine, des mariages, de l'hypocrisie, etc. Et voilà, le cours du jour est terminé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.